Et Aude, en Roumanie, le virage nationaliste se confirme, hein. C'est George Simion qui a remporté le premier tour de la présidentielle avec plus de 40% des suffrages. Aude, c'est une version un peu bis repetita du vote de novembre dernier, hein. C'est ça, le visage a changé, mais le résultat, l'orientation est la même. En novembre, c'était Colin Georgescu, un illustre inconnu, qui était arrivé en tête, notamment grâce à une campagne sur TikTok dans un pays où une personne sur deux a un compte. 2 jours avant le second tour, la Cour constitutionnelle roumaine avait annulé ce vote après des soupçons d'ingérence russe et interdit à Colin Georgescu de se représenter. C'est donc George Simion, le chef de file de l'Alliance pour l'unité des Roumains, parti d'extrême droite bien établi, qui l'a remplacé et a moissonné ses voix. On a d'ailleurs vu les deux hommes aller voter ensemble. On les voit ici parce qu'ils défendent plus ou moins les mêmes programmes conservateurs, eurosceptiques, en rupture avec la présidence sortante. Simion, lui, se dit plus modéré que Georgescu et il affirme qu'il n'est pas proche du Kremlin, mais il est en revanche très proche de Donald Trump. Il a d'ailleurs été invité à l'investiture. Donald Trump qui voulait rendre sa grandeur aux États-Unis, eh bien, Simion, lui, veut rendre sa dignité à une Roumanie qu'il juge souvent méprisée. La Roumanie, c'est un petit pays de 20 millions d'habitants, mais si on en parle ce matin, Aude, c'est aussi parce que dans le contexte géopolitique actuel, sa position est stratégique, hein. Oui, puisqu'elle a des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres de frontières avec l'Ukraine, une entrée sur la mer Noire, et puis la Roumanie est membre de l'OTAN et héberge plusieurs bases de l'organisation, notamment le bouclier de défense antimissile balistique. C'est donc un élément essentiel du dispositif militaire des Européens pour soutenir l'Ukraine. En Roumanie, la politique étrangère se décide beaucoup au Parlement, donc le président ne pourra pas faire ce qu'il veut, mais les positions de George Simion inquiètent. Il a par exemple déjà annoncé qu'il souhaiterait interrompre l'aide militaire à l'Ukraine, comme l'a fait Robert Fico en Slovaquie. Il veut aussi revoir le dispositif d'accueil des réfugiés ukrainiens. Et Colin Georgescu, son allié donc, a même appelé la Roumanie à récupérer certaines parties de l'Ukraine quand la victoire qu'il annonce de la Russie aura lieu. 40% au premier tour, plus de 40% au premier tour de la présidentielle pour l'extrême droite, c'est beaucoup. Est-ce qu'il a des chances de l'emporter lors du second tour le 18 mai ? Peu de chance parce qu'il plafonne. En fait, il n'a pas de réserve de voix. Il a déjà pris toutes celles de Colin Georgescu, alors que l'actuel maire de Bucarest, qui donc est arrivé péniblement en deuxième position, lui va pouvoir récupérer les voix des autres candidats pro-européens. Mais ce score, 40,5%, qui dépasse largement les prévisions des instituts de sondage, montre quand même qu'il y a une évolution en Europe de l'Est, en Europe centrale, parce que la Roumanie n'est pas le seul pays à avoir fait ce virage nationaliste. On se souvient, il n'y a pas longtemps, de la Moldavie, la Géorgie, l'Autriche dans une certaine mesure. Il y a beaucoup de pays, la Hongrie évidemment de Viktor Orban, qui ont tendance à avoir une sympathie pour des idées conservatrices, d'une proximité de la Russie. Et on peut donc s'inquiéter de ce virage de toute cette partie de l'Europe, puisqu'il y a de plus en plus de pays qui ont ces opinions.